Est-ce que tu penses que l'alcool est une invention moderne? Que quelqu'un, un jour, a décidé de fermenter des céréales et de voir ce que ça donnait? C'est pas comme ça que ça s'est passé. L'alcool a été découvert par accident. Et cette découverte est peut-être l'une des plus vieilles relations que l'espèce humaine entretient avec une substance. Voici comment ça a vraiment commencé. Pour comprendre l'alcool, il faut d'abord comprendre qu'il existait bien avant nous. Dans la nature, les fruits tombés au sol fermentent. Les levures sauvages présentes dans l'air transforment les sucres en éthanol. Un fruit trop mûr, laissé quelques jours sous un arbre, devient légèrement alcoolisé. Ce phénomène se produit partout. Nos ancêtres avaient probablement déjà goûté à des fruits fermentés. Et certains chercheurs pensent que nous avons développé une mutation génétique, une enzyme digestive particulièrement efficace appelée ADH4, précisément parce que nos ancêtres consommaient régulièrement de l'éthanol naturel depuis au moins 10 millions d'années. Mais quand est-ce que les humains ont commencé à produire de l'alcool intentionnellement ? Les premières traces de production intentionnelle d'alcool viennent d'une grotte en Israël, appelée Rakefet, et datant d'il y a environ 13 000 ans. Des archéologues y ont trouvé des mortiers creusés dans la roche contenant des résidus d'amidon fermentés et de levure. Des brasseries primitives taillées dans la pierre en fait. Et voilà ce qui est fascinant. C'est 2000 ans avant les premières traces d'agriculture céréalière. Certains chercheurs ont proposé une théorie provocatrice. Et si ce n'était pas l'agriculture qui avait rendu possible la bière ? Si c'était le désir de produire de la bière qui avait motivé l'invention de l'agriculture. L'idée que les humains ont commencé à cultiver des céréales non pas pour se nourrir mais pour fermenter est encore débattue. Mais la vraie question c'est pourquoi ? Pourquoi des humains dont la survie dépendait de chaque calorie disponible auraient-ils consacré du temps et des ressources à produire une substance qui altère le jugement ? La première réponse est pratique. L'alcool conserve. Un liquide légèrement fermenté se garde beaucoup plus longtemps qu'un jus de fruits frais. Dans un monde sans réfrigération, la fermentation était une technologie de conservation avant d'être une source de plaisir. La deuxième réponse est médicale. L'alcool tue les bactéries. Une boisson légèrement fermentée est souvent plus sûre à boire que l'eau d'un point d'eau partagé avec des animaux. Pendant des millénaires, boire fermenté pouvait simplement signifier ne pas tomber malade. Mais la troisième raison reste la plus intéressante. L'alcool crée du lien social, il abaisse les inhibitions et facilite la confiance entre des individus qui ne se connaissent pas. Et dans des sociétés en pleine expansion, où des groupes autrefois séparés devaient apprendre à coopérer, cette propriété avait une valeur sociale considérable. Aujourd'hui, on boit à un anniversaire, on débouche une bouteille pour fêter une promotion, on commande un verre pour rompre la glace avec quelqu'un qu'on vient de rencontrer. On pense que c'est une habitude culturelle, mais ce n'est pas la modernité qui a inventé ça. Aujourd'hui, l'humanité produit chaque année plus de 250 milliards de litres d'alcool. C'est la substance psychoactive la plus consommée de l'histoire de l'espèce. Et tout ça a commencé par un fruit tombé d'un arbre, fermenté par accident. Un ancêtre l'a ramassé, l'a reniflé, a hésité une seconde, et il a quand même mordu dedans. 13 000 ans plus tard, on appelle ça une tournée générale.